Bonjour, vous ici ne pouvez vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. J'ai déjà tiré les 3 premières cartes pour le check-up des énergies de la seconde semaine d'août. Nous allons commencer. Voici les cartes de l'oracle Ecta. Nous avons le crâne, le papillon et l'ange. Alors, dans l'ordre que je viens de vous montrer, le crâne représente symboliquement la fin de quelque chose, peut-être quelque chose qui est déjà mort depuis longtemps, mais qui est un symbole. C'est-à-dire que des fois, on s'accroche aux vestiges du passé, d'une relation, d'un projet, d'un état, avant de vraiment réussir à rentrer dans notre phase de transformation. Maintenant, je vais vous demander de nommer ce que c'est. Si vous n'avez pas encore ce que c'est, il va falloir être honnête avec vous-même. Parce que moi, je ne vous demande pas d'être honnête avec moi. Je vous demande d'être honnête avec vous-même. Donc, si vous savez que quelque chose, pendant un moment, vous a retenu de cette fameuse transformation, qui est la prochaine étape logique de votre parcours, il serait peut-être temps de vous libérer de cette chose. Et en nommant ce que c'est, déjà vous rendez les choses un peu plus claires pour votre esprit. Et la seule chose que vous méritez actuellement, c'est de la clarté. Et vous-même, vous pouvez vous l'offrir et vous pouvez également vous empêcher de la percevoir. Donc, en nommant ce crâne, cette chose qui arrive à sa fin, ce cycle qui est en train de se clôturer, parce que vous voyez le crâne d'un être humain, il est encore là des milliers d'années après la mort de l'être humain. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je crois que les os perdurent, ok ? Et les vestiges du passé peuvent toujours perdurer dans l'esprit ou dans le cœur des personnes qui s'y attachent. À vrai dire, j'avais vu cette phrase qui m'avait fait rire, enfin c'est peut-être pas vraiment rire. C'était, vous pouvez retourner dans le passé, c'est juste qu'il y a personne qui... Voilà, c'est une sorte de visuel, liminal space, j'adore les trucs comme ça, un peu creepy, mais justement ça fait peur. Pourquoi? Parce que les humains, aiment bien les choses qui sont confortables, sauf que en général ce confort peut nous tuer. Ce confort peut, sur le long terme, peut nous tuer, puisque avant tout la seule constante c'est le changement, et que aller contre ce changement, c'est aller contre la vie. Et si vous allez contre la vie, vous allez contre vous. Et aller contre vous, ça marche peut-être quelques années, mais je peux vous assurer, pour avoir été quelqu'un qui était très très désagréable avec moi-même, avec la vie, et qui pensait vraiment, vous savez, dans mes années adolescentes, qui pensait tout savoir sur, ouais, les humains sont nuls, il n'y a pas de sens à tout ça. J'ai toujours trouvé des raisons de croire en mes conneries, en fait. Et je pense qu'on peut tous, à un certain degré, avoir cette vision tunnel sur n'importe quelle de nos croyances. C'est pour ça que, avec ce processus-là d'accepter ce qui était comme part du passé, je vous invite à diriger votre vision sur des croyances qui vous aident, en fait. Petite fourmi. Petite fourmi. Ok. Quand vous acceptez votre processus d'évolution, de transformation, qu'est-ce qui se passe? Vous faites simplement confiance à la vie. Vous ne savez pas forcément de quelle couleur sont vos ailes. Vous ne savez même pas si vous allez être un petit papillon ou un grand papillon. Est-ce que ça a beaucoup d'importance? Pas vraiment. La seule étape qui vraiment va vous changer la vie, c'est de vous autoriser à apprécier ce changement, à continuer dans cette direction coûte que coûte, peu importe si ça fait peur, peu importe si ça fait mal. Puisque déjà la transformation, elle n'est pas là pour vous assurer « Oh, t'inquiète, ça va aller !» veut dire, tu peux te dire ça à toi-même. Je t'invite même à le faire, puisque peut-être que le seul confort que tu auras dans cette transformation, c'est ton confort. Oui. Tu peux rester là si tu veux. Tiens, je peux même te donner 2 coussins. Ah là. C'était Oreo. Et ce qui est intéressant,
c'est que là, vous allez peut-être même pas vous transformer en papillon, vous allez vous transformer en petit ange. Et qu'est-ce que ça veut dire, littéralement? C'est que, pour moi, les anges, ou alors n'importe quel esprit, énergie, que ce soit des fées, ou alors, je sais pas moi, les dragons, par exemple, pour moi, c'est une fréquence. C'est pas une question de... Il y a un petit être là, qui a des ailes... qui va venir vous aider. Pour moi, c'est vraiment une fréquence, c'est une question d'énergie, c'est une question d'intention. Donc, vous pouvez très bien avoir la même intention que un zombie, genre dans le sens Dead Man Walking. Dead Man Walking, dans le sens où quand tu es en vie et que tu marches dans cette vie-là, sauf que quand tu as des intentions genre bah, rien n'a de sens, j'ai pas d'autres exemples, rien n'a de sens, et ben des fois tu as une sorte d'énergie. Je vais pas dire négative parce que c'est pas pour catégoriser en mode ça c'est bien, ça c'est pas bien, vraiment pas. C'est plus une énergie qui s'auto-contre... Je sais même pas comment dire ça. En gros, il y a des... Ah, ok. Il y a des énergies qui expandent, qui créent de... Ouah, purée, excusez-moi mes mots. Expansion, contraction, c'est ça, ok. Donc, l'énergie de l'amour, par exemple, c'est de l'expansion, ok. C'est infini, c'est grand. L'énergie de la peur, ça se contracte, ça se protège, ok. Donc, et là, la différence entre le crâne et le papillon, c'est que ça, c'est pas que c'est la peur, c'est juste que c'est la fin. Et qu'est-ce qui se passe quand quelque chose est terminé? C'est pas que c'est de la peur encore non plus, mais c'est que bah, ça va plus s'étendre. C'est-à-dire que ce crâne-là, bah, il a plus de peau sur lui, il a plus de sang, il a juste plus de chair, il a plus de trucs vivants. Je dis pas que l'os n'est pas vivant, mais en tout cas, lui, l'os perdure même après que la chair soit partie. Ok? Parce que vous voyez, ça c'est tout, ça c'est notre futur, à nous tous. Et j'espère que vous êtes ok avec ça parce que tout est éphémère, y compris nos douleurs, y compris nos bonheurs. Ça veut pas dire qu'on est fait pour vivre une vie qui n'a pas de sens, mais on est fait pour vivre une vie qui fluctue. Ouais, je pense que c'est le bon terme. Donc, retour sur la fréquence des anges. Quand vous avez une intention positive, mais pas positive en mode tout est beau, non, d'expansion, d'amour, vous allez étendre vos ailes sur un... Quand vous allez voler, quand vous allez vous apprécier votre propre transformation à votre propre degré, parce que vous n'allez pas essayer d'être comme les autres, vous allez juste vous découvrir. Et qu'est-ce qui se passe quand vous vous découvrez? Quand vous vous découvrez, c'est que littéralement, vous êtes en position pour choisir quelle est votre direction. Vous allez choisir qui est-ce que vous allez aider et comment vous allez vous aider, vous traiter. Et donc cette énergie de l'ange, pour moi, elle est surtout comment est-ce que tu peux te traiter de la manière dont tu aurais traité, par exemple, un ami venu du ciel. Et je parle littéralement du ciel. Si jamais là demain tu rencontres un ange, comment tu as envie de le traiter? Alors évidemment, si tu flippes, tu vas peut-être pas forcément bien le traiter, mais c'est pas grave, parce que on apprend de nos erreurs, on apprend de nos peurs. Enfin, on est censé apprendre de nos peurs. C'est pour ça que les humains sont ici, apprendre. Si jamais tu étais cet ange venu du ciel et que tu rencontres ton toi humain, je sais pas moi, d'il y a 4-5 ans, comment tu serais traité par ton toi? Ça fait beaucoup de questions, mais ce sont des vraies questions dans le sens où je suis pas en train de... La réelle raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est parce que ce sont des pistes de réflexion, ok? Quand on ne sait pas ce qui se trame sous la surface, on a besoin des fois d'images, de symboles. Et ces cartes sont des symboles, ce sont des mots-clés. D'ailleurs, on va passer à la deuxième partie avec l'oracle des cristaux éternels. La carte des enfants. Chakra du troisième œil, chakra du cœur. Guide spirituel. Chakra du troisième œil. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ok, et la carte du courage. Ok, alors du coup j'ai mis volontairement, enfin peut-être pas volontairement, les 3 cartes principales que vous avez déjà vues sont alignées.
entre le crâne et le papillon, j'ai mis l'enfant. Enfin, enfant. Il y a un S, mais ça peut soit parler de vos enfants ou soit de votre rapport à vous plus jeune. Et c'est drôle parce que j'ai littéralement parlé de vous il y a quelques années auparavant. S'il faut, ça fait beaucoup plus d'années que vous étiez enfant, mais là où je veux en venir, c'est que si cette carte est entre le crâne et le papillon, c'est que il y a une partie de vous qui est en train d'évoluer et de grandir et de vous éloigner un peu plus de votre enfance. Maintenant, il y a une partie très douce de l'enfant que vous étiez, c'est l'innocence. La partie la plus pure, la plus connectée à la source, à Dieu, à peu importe comment vous voulez l'appeler, qui était littéralement l'enfant, ces 7 premières années, son cerveau, il a des fréquences plus... Alors c'était quoi encore? Bon, en gros, les fréquences sont plus subtiles et sont littéralement en train d'absorber absolument tout. C'est-à-dire que l'humain, quand il devient adulte, ou en tout cas quand il a 10 ans, quand il passe à l'adolescence, on va dire, ouais, et ben son cerveau, il est déjà en mode adulte. Il va, je sais plus s'il vibre plus vite ou moins vite. Ah si, c'est peut-être plus vite. Oui, du coup, l'enfant est plus sensible à l'absorption d'informations, à l'absorption de données. En gros, c'est peut-être le 1, enfin, il est 11 sur le timer. Il absorbe beaucoup plus. Là où je veux en venir, c'est où? Ok. Il y a des choses que vous allez devoir laisser partir qui sont des choses que vous avez appris il y a très longtemps. Et quand vous avez appris des choses qui font partie maintenant de vous, c'est très difficile de s'en dépêtrer, mais c'est pas impossible. Et quand je dis que c'est très difficile, encore une fois, il faut même pas m'écouter parce que ça peut être super facile pour vous. Ok? Le pont entre le crâne et le papillon, c'est cette connexion à la partie de vous qui savait exactement qui vous étiez. Parce qu'en fait, l'identité que vous êtes créée en tant qu'adulte, c'était avant tout pour vous mouvoir dans ce monde, dans cette société, dans une communauté donnée, ou dans une école, dans un travail, peu importe. Mais en tout cas, vous avez dû vous transformer dans tous les cas. L'âge fait que jour après jour, vous êtes en train de réaliser qui vous êtes, qui vous n'êtes pas. Maintenant, il y a des choses que vous faisiez quand vous étiez enfant qui définissaient très bien qui vous êtes au fond. Par exemple, je sais pas moi, si vous aimiez ok, peindre avec les doigts ou n'importe quoi, là je un exemple au hasard. Et que vous n'avez pas refait ça depuis que vous avez 5 ans, bah peut-être que je sais pas moi, il y a une partie de pas de votre innocence, mais de votre spontanéité qui a besoin de revenir à la vie. Parce que quand vous êtes dans ce processus de renaître à nouveau sous une nouvelle forme, et ben des fois vous allez revenir à des choses qui faisaient partie de vous il y a longtemps. Et honorer il y a un problème avec ce mot, honorer cette partie de vous. Non, ça marche. Ok. C'est important que vous honoriez toutes les parties de vous, y compris les parties de vous que vous avez oubliées qui existaient, juste parce que vous avez dû grandir et vous avez dû vous adapter. Je vous invite vraiment à vous repencher sur les activités que vous faisiez quand vous étiez enfant. Dedans se trouvent des informations très importantes et très précieuses sur qui vous êtes et qui vous avez envie de devenir, ou alors simplement des choses qui peuvent vous réconcilier un petit peu avec qui vous êtes déjà. Je suis essoufflée. Prenons des grandes inspirations. Ça va le faire. Guide spirituel. Entre le papillon et l'ange. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette transformation est votre 14-14 sur le timer. J'ai vraiment l'impression que cette transformation est votre propre guide. Vous êtes votre propre guide. J'aime bien voir cette manière de percevoir les gourous. Toute personne extérieure à vous qui se disent avoir les réponses, bullshit. Puisque vous pouvez avoir les réponses que pour vous-même. Et eux, c'est pareil. Par contre, ils peuvent avoir des pistes. Il n'y a pas de souci. Hein. Tout le monde peut avoir des pistes. Sinon, comment est-ce qu'on pourrait recevoir des conseils du monde extérieur? Le but, c'est pas forcément d'écouter tout ce que les autres pensent qu'ils ont raison à propos de vous. Ok,
on recommence, la phrase était horrible. Vous avez les réponses pour vous-même, avant tout. Vous pouvez également faire partie de ces personnes qui perçoivent des choses à travers leur troisième œil, genre des images mentales, des souvenirs, des visuels, des choses qui ne font pas forcément sens, mais qui peuvent vous donner des réelles indications sur votre vous avec les ailes déployées. Peu importe qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous. Donc, pour cette prochaine étape de votre évolution, qui est littéralement la papillon qui se déploie en ange, il va falloir que vous fassiez confiance à ce qu'il y a à l'intérieur. Le courage. Je pense que le courage parle très très bien. D'ailleurs, c'est lié au chakra de la gorge, excellent. Donc, on vous demande d'avoir le courage de vous exprimer sur qui vous êtes en train de devenir. Ou alors, vous n'êtes même pas obligé de vous définir. Vous êtes simplement... Peut-être que les mots peuvent vous aider à vous sentir plus courageux. Par exemple, je vais y arriver. C'est bon, j'ai confiance en moi. Des mots tout simples qui peuvent littéralement changer le discours qu'il y a dans votre esprit. Et je ne vous demande pas spécifiquement de vous faire croire des choses auxquelles vous ne croyez pas, mais n'oubliez pas que vos mots ont beaucoup d'impact sur votre corps et sur votre environnement. Et si votre environnement direct et votre corps, justement, ne se rendent pas compte de cela, et bien des fois, vous pouvez employer des mots à tort. Par exemple, je sais que moi, la première, j'ai passé des années à dire que j'étais conne, que j'étais bête, juste parce que... D'ailleurs, je me rends compte que je le faisais beaucoup avec mes amis, dans le sens où, imaginons que j'essaie de faire quelque chose, j'y arrive pas, et je trouve ça à la limite drôle de dire que je suis conne. Dans quel monde, en fait? Dans quel monde est-ce que c'est bien de... Après, j'étais pas la seule, et je faisais pas ça parce que j'étais avec d'autres personnes, dans le sens où je le faisais aussi quand j'étais toute seule. Mais tous mes autres amis le faisaient. Ça veut pas forcément dire que c'était bien. Encore une fois, c'est l'effet de groupe. Il n'y a aucun d'entre nous qui dit non, faut pas dire ça. Et maintenant, je suis la personne qui dit ça. Et j'ai pas envie que ce soit désagréable non plus d'entendre 17. J'ai pas non plus envie que ça devienne désagréable d'entendre quelqu'un qui dise non, faut pas dire ça. Parce que oui, ça saoule des personnes. Sauf que si ça te saoule, que je n'accepte pas que tu te traites de la sorte, c'est qu'on n'est pas potes en fait. Et c'est pareil, si tu te traites de la sorte et que tu te laisses faire, est-ce que tu es pote avec toi-même? Non. Alors que la relation que tu as avec toi-même est très importante. Mais qu'elle va définir comment est-ce que tu vas déployer tes ailes. Ok, je suis vraiment essoufflée. Respire. On va prendre une dernière carte de chaque oracle et on va clôturer la vidéo. Je dis une carte. Bon, il y en a deux qui sont tombées, c'est bon. Ok. Nous avons les arts et la route. Ok. Sur le chemin qui te reste à parcourir, on va te demander de créer ou de consommer de l'art sous n'importe quelle forme, toutes les formes qui t'intéressent. Pourquoi? Parce que du coup ça va contribuer déjà à ton inspiration, ça va également peut-être te montrer qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui ne te plaît pas dans ce monde. Ça peut littéralement te redonner un sens de valeur, dans le sens où si tu prends le côté du méchant, comprendre pourquoi... Je sais pas pourquoi je parle de méchant, mais j'ai pensé à un film. Si tu écoutes des musiques qui sont plus comme ceci et qui te font sentir plus comme ceci, qu'est-ce que ça veut dire sur la route sur laquelle tu es? Et en même temps, toutes contributions à cette route sont importantes, puisque dans tous les cas, tu es en constant mouvement. À partir du moment où tu fais des choses nouvelles, un petit peu plus à chaque jour, tu es forcément en mouvement. Et c'est une bonne chose, puisque dans cette évolution, il n'y a que le mouvement en avant, il n'y a que la progression, tu vois. Même quand tu as l'impression de régresser, c'est même pas vraiment un step back. Techniquement, tu es toujours en train d'avancer, c'est juste que peut-être que tu vas plus lentement, peut-être que des fois ça va plus vite, ou peut-être que des fois carrément tu es en arrêt. Ça arrive aussi. Et tous les états sont légitimes. L'engagement. Chakra du cœur et chakra racine. Chakra sacré. Déjà, en rapport avec le chakra du cœur et le chakra sacré, c'est littéralement le centre de la passion, des émotions, de comment tu te sens vis-à-vis du monde. Chakra sacré régit tout ce qui parle
toutes les émotions. Donc ça peut parler de la colère, de la joie, de l'anxiété. Est-ce que l'anxiété est une émotion? Moi, je suis pas sûre. Le stress est une émotion? Ok. Là, ce que je veux dire, c'est que tout ce que tu ressens dans ton corps et qui n'est pas tangible, d'ailleurs tes pensées ne sont pas tangibles non plus, mais c'est des petits nuages qui passent. Et le cœur, c'est le centre littéralement de... tu sais, quand tu aimes quelque chose, ça bat, voilà. Enfin, ça bat même quand tu n'aimes pas quelque chose. Peut-être que la vie, c'est amour, parce que du coup, ton cœur, il bat tout le temps. Ok, Pour moi, la carte de l'engagement avec la carte, la pierre, le grenat, c'est littéralement sur quel chemin tu as envie de t'engager. Quelle partie de toi veut avancer sur cette route? Et quelle partie de toi veut arriver à l'état désiré? Si jamais l'état désiré, c'est la personne qui aide et qui juste par sa présence, tu sais que tu es sur la bonne voie et que ta propre présence dans ta propre vie est censée te donner cette idée-là, ce ton-là. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Si tu te poses la question et que tu te donnes 5 minutes pour simplement respirer, ressentir comment tu te sens, tu devrais avoir la réponse très très vite. Si tu te sens pas sur la bonne voie, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie. Point à la ligne. Et tu continues. Le but, c'est d'être honnête avec toi-même. 21-21. Quand tu es honnête avec toi-même, l'engagement que tu vas décider de prendre juste après, il ne peut être qu'aligné avec là où tu as envie d'aller, avec l'évolution qui fait vraiment partie de ton chemin. Je vais vous laisser avec les tambours. Je sais pas ce qui s'est passé là. Franchement, j'ai jamais été aussi essoufflée pendant une vidéo. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'il s'est passé quoi que ce soit. Donc, prenez le temps de respirer, prenez le temps de faire du sport, prenez le temps de sortir, de marcher, d'aller voir le soleil, d'aller voir la mer si possible, ou alors simplement juste de parler à vos plantes. Dans tous les cas, vous êtes sur un merveilleux chemin d'évolution, comme techniquement nous tous, chacun à notre degré. La dernière chose que je peux vous dire, c'est ayez confiance et souvenez-vous que vous pouvez appeler votre propre courage à la rescousse à tout moment. Engagez-vous sur un chemin qui vous ressemble et qui vous dirige dans la direction de l'état désiré.